Bonjour, vous êtes ici sur ma chaîne Le Boudoir de Lauriane. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler tricot et crochet. Allez, c'est parti! J'espère que vous allez bien, ça me fait grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le dimanche 8 juin. Je profite de mon week-end prolongé pour prendre le temps de filmer quelques images, car oui, j'ai la chance demain d'être en repos. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Je vais aller droit au but puisque je vais avoir un temps quand même assez limité. J'aimerais justement retourner à mes mailles et à mes tissus pour coudre, crocheter et tricoter pendant mon week-end. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de tricot terminé, de tricot en cours et puis de crochet plutôt en cours puisque si j'ai un tout petit projet terminé, mais avec les beaux jours, avec la luminosité qui revient, on va dire, j'ai plus envie de faire du crochet et donc j'ai repris là récemment quelques petits projets. Ce que je porte rapidement, c'est un... C'est lequel celui-là? C'est un t-shirt dressed du livre d'Irendo, la version col V. Donc si vous suivez aussi mes vidéos couture, vous savez que c'est celui avec l'encolure que j'ai raté et que je n'aime pas, et donc que je mets le dimanche. Et comme nous sommes aujourd'hui dimanche, et bien voici. Et en bas, j'ai un pantalon Singapour de Ikati, voilà, dans un tissu fleuri que j'aime bien porter les deux ensemble. C'est plutôt, ça donne un look sympathique et surtout confortable pour un dimanche. Bon, je reprends, on a été interrompu alors que je venais juste de faire l'introduction. Ça va être compliqué cette vidéo, je vais essayer de ne plus m'arrêter. Alors, premier projet terminé. Je vous en avais parlé la dernière fois, j'ai tricoté cette paire de chaussettes. Donc, je vous en montrer une, mais j'ai les deux. Donc la dernière fois, je crois que j'en avais une déjà terminée, j'étais dans la deuxième. Donc pour rappel, je reprends mes petites notes. Il s'agit du modèle Alpaca de Noémie You Need to Learn, qui est gratuit sur Ravelry, que j'ai tricoté pour la laine principale dans un coloris Drops, la Fable. Je vous remettrai le numéro dans la description parce que là, j'ai pas le détail. Le violet ici, c'est de la Yavol. Je vous remettrai tous les coloris pour la pointe et les côtes, c'est de la Yavol. Et pour la petite bande de jacquard ici. Et pour le talon que j'ai fait en Shadow Wrap, c'est un mini de chez Célène que j'avais d'un bouquet de mini et qui donc n'a pas de coloris. Donc c'est une chaussette qu'on commence par la pointe classique, je sais plus... je monte 10 ou 12 mailles en Turkish Caston et après je fais des augmentations jusqu'à 32 mailles sur chaque aiguille. Ici on a un petit motif de jacquard tout mignon, tout simple. Le pied étant jersey tout simple, oui c'est ça, donc jersey. On arrive au talon que moi je fais en Shadow Wrap, vous voyez c'est plutôt propre, la raccord. Et on a une tige qui est avec un point un petit peu particulier mais qui est assez simple. Là je l'ai pas noté, mais alors de mémoire, genre c'est 3 mailles endroit, une maille envers, 3 mailles endroit, une maille envers sur un tour, et le tour d'après c'est tout à l'endroit, ou tout à l'envers, je sais plus, c'est un rang sur deux, et voilà, c'est... parce qu'en fait, oui, vous avez du... Je vais essayer de vous rapprocher. Vous avez des colonnes de jersey, et entre ces des colonnes, en fait, ça fait du point mousse. Bon, c'est un modèle gratuit, hein, donc. Mais c'est des chaussettes à la vanille un peu améliorées, quoi, parce que la tige est un petit peu plus travaillée. C'était sympa à faire. Pour les petites parties jacquard, comme c'était vraiment des toutes petites parties, j'ai pas changé d'aiguille, j'ai pas fait d'augmentation, rien. Mon pied passe, même si je sens que là, ça tend un petit peu, parce qu'il y a le jacquard, mais franchement, ça passe. Je ne les ai pas encore bloquées, parce que depuis que je les ai terminées, j'ai arrêté de mettre des chaussettes en laine, et j'ai pas encore refait de lessive à chaussettes, enfin parce que j'ai plusieurs paires à laver qui attendent, donc voilà, elles seront bloquées dans quelques temps. C'est un modèle vraiment sympa à faire. J'ai pas noté de difficulté. J'ai mis un petit peu de temps à les faire parce que c'était mes chaussettes un peu que je faisais quand j'étais pas trop concentrée, j'avais pas besoin de beaucoup me concentrer. En haut, je vous ai pas dit, ce sont des côtes semi-torse avec un rabat à l'aiguille, comme toujours pour ma part. Et voilà, elles sont... Alors, bien sûr, elle est tombée, elles sont deux. Le second projet terminé, ça va aussi aller vite dans la présentation, parce que quand même la dernière fois, tout comme les chaussettes, j'étais déjà pas mal avancée sur celui-ci, même sur le troisième. En fait, j'ai fini les 3 projets très peu de temps après l'épisode de la dernière fois. Alors, je monte dans le bon sens, c'est comme ceci, je pense. Il s'agit du châle Kodama de NCL Knits, donc qui ne va pas tenir
dans l'écran. Voilà. Qui est un châle à un écheveau que j'ai tricoté en laine Tricot et Stitch couleur Lavalove, taille d'aiguille 3,5. Et c'est un modèle donc à un écheveau où elle vous permet, elle vous explique comment peser votre laine à différents stades du tricot pour que vous puissiez exploiter quasiment la totalité de votre écheveau. En fait, vous avez une première partie avec du point, c'est du mousse, hein, que je dise pas de bêtises, ouais. Et puis un bas avec de la dentelle. Voilà, vous augmentez le mousse, mais la dentelle reste toujours identique. Jusqu'à la moitié de votre écheveau. Enfin, vous avez une partie là où vous n'augmentez plus du tout sur quelques répétitions. Et puis après, on repart en diminution. C'est pas compliqué, j'ai trouvé ça quand même un peu lassant. J'étais contente de terminer parce que c'est tout le temps la même chose. On ne change pas de laine, rien. Alors j'avoue que moi, ce qui a fait tout son charme, c'est la laine. Hein. La laine, elle est superbe. Là, vous le voyez très exposé. Je filme à la lumière du jour, hein, mais la dernière fois, ça avait plutôt bien marché par rapport aux couleurs. Donc c'est, voilà, il y a plein de nuances et il y a des paillettes, mais vous n'allez pas forcément voir. Donc voilà, donc j'ai suivi les conseils et moi, il me reste quand même... il me reste quand même, je vais vous dire ça, parce qu'il me reste quand même pas mal de laine. Voilà, je suis allée chercher mon reste et il me reste 11 grammes 93. Vous voyez, tout ça. Quasiment 12 grammes. Donc j'aurais pu, je pense, faire peut-être au moins encore une répétition. Ça aurait pu. Mais je suis pas allée jusqu'au bout, mais moi il me reste 11 grammes. Bon, 11 grammes, ça peut faire un talon, ça peut faire des pointes, des côtes, ça peut faire... Moi je fais pas beaucoup de choses avec des mini ou des trucs à rayures ou avec beaucoup de rayures, mais je me dis un jour, là, tous les restes que j'ai, par exemple, de laine à chaussettes, parce que c'est du 80... Je crois qu'il y a du nylon là-dedans, oui. 75... 20% nylon, faire des chaussettes avec tout plein de mini qui s'enchaînent, enfin de restes mis bout à bout, ça pourrait être rigolo. Bref, ce ne sera pas perdu, je le tricoterai. Mais donc pour en revenir à ce châle, donc je vous ai même pas dit, donc Kodama NCL Knits, je l'ai pas mal mis ces derniers temps parce que le matin, il y a encore un peu de vent, il fait plutôt frais. Donc mes châles à un écheveau, je les mets. Je mets celui-ci, je mets un dans les tons roses que j'ai tricoté l'année dernière, un gratuit, alors que j'ai tricoté l'été dernier, que j'adore. Et puis, bah, c'est les deux seuls, et j'aimerais bien m'en faire un petit troisième, parce que franchement, c'est idéal pour les périodes comme ceci, un peu, on n'est plus à la mi-saison, parce qu'on arrive sur l'été, mais où le matin, il fait un peu frais, et c'est toujours agréable de mettre quelque chose autour du cou. Voilà, donc rien à redire, un patron bien expliqué, même si bah, peut-être un peu lassant sur la fin, parce que bah, c'est tout le temps la même chose. Mais bon, après c'est du NCL Knit, c'est plutôt chouette comme patron. La bordure au-dessus, on est assez souple, je me souviens plus, je crois qu'on glisse les mailles. Ah non, c'est un I-cord. Je suis bête. C'est un I-cord intégré des deux côtés, et ce qui fait que ça fait des finitions très simples. Non, très joli, c'est pas simple que je voulais dire, c'est joli. Voilà pour le Kodama de NCL Knits. Le troisième et dernier tricot terminé, c'est mon top Hermeline de Audrey Borrego ou Yarn Flex sur Ravelry. Donc le voici, si j'arrive à vous le tenir. Donc c'est un top assez court pour moi, avec des petits mancherons qui sont repris après coup. On vient relever des mailles. Une encolure pareil, on vient relever des mailles et faire une bande de côte. Et puis vous avez un avant un peu creusé. Donc vous voyez, vous faites... on commence par le dos avec des rangs raccourcis. Hein, jusqu'à une certaine longueur. Ensuite on vient remonter des mailles de chaque côté des épaules. On avance les deux demi devant et à un moment on rejoint un rond et on introduit un joli panneau de dentelle au milieu, que je trouve vraiment super joli. J'ai adoré tricoter ce modèle. Et puis en bas, on termine par des côtes aussi. Je sais pas où vous êtes là. Moi, toutes mes côtes sont des côtes semi-torse, comme à chaque fois. Je vais vous indiquer quelques petites choses. Donc pour les laines, c'est le coloris meringue de Tricot et Stitch. J'avais 2 écheveaux et il m'en reste aussi.
Je vais vous le passer après, comme ça vous verrez la longueur. Donc, je fais n'importe quoi là. Donc meringue, il est sur une base plutôt claire et vous avez des petits speckles roses. Il y a un peu de tout. C'est très discret. Je l'avais tricoté au départ pour un châle flèche de laine poudrée que je n'arrivais pas à tricoter et je n'aimais pas le rendu. Là, pour le coup, je trouve qu'il est bien exploité. Et à porter, il est très facile puisque même s'il y a des speckles roses, il reste très très neutre. Qu'est-ce que je m'étais noté? Rien de particulier sur les techniques. J'ai fait un rabat à l'aiguille pour le bas. Par contre, pour les manches et l'encolure, je trouvais ça pas joli, donc j'ai fait un rabat classique, vous savez, celui qui fait une petite tresse. Et c'était aussi bien. Alors les mancherons, on fait des petits rangs raccourcis. C'est un système de rangs raccourcis pour avoir, vous voyez, le mancheron ici, c'est plus large qu'ici. Et je trouve que ça se voit beaucoup. Ah, vous voyez? Est-ce que vous voyez? On voit en fait des démarcations. Après, quand on regarde, vous voyez là, ça fait un peu tordu. Je trouve qu'on voit des petites choses, mais bon, au porté, ça se voit pas trop. Moi, ce que je vois, et je sais pas comment je me suis débrouillée. Alors après, je pense que quand j'ai relevé les mailles pour le col, je pense que j'ai démarré là, devant, en plein milieu. Et du coup, mon fil de fin, il est rentré là, et je trouve qu'on voit un petit décalage. Vous voyez là? Ce que vous allez voir. Là, il y a un petit décalage, et je trouve que quand je le porte, ça se voit. Moi, je ne vois que ça. Alors, ça peut-être que je repasse un bout de fil. En fait, ça me fait un petit trou. Bref, j'aurais dû commencer à relever sur une épaule. C'est bizarre, parce qu'il y a aussi des mailles rentrées ici. Alors, je sais pas ce que j'ai fichu. Alors, je me suis ratée dans mon rabat, ce qui est aussi possible. Après, je crois qu'il y a une erreur dans ma dentelle. Ici. C'est pas dans la dentelle. C'est de chaque côté... C'est encadré par du point un peu mousse, et il y a un endroit où je me suis ratée, mais là, je ne sais même pas où vous montrer. J'ai deux rangs endroits qui doivent se suivre au lieu d'avoir un rang envers. Porté, ça se voit pas du tout. Je trouve que les mailles relevées sur l'autre épaule, ça se voit un peu. Bah, vous, je sais pas si vous allez voir, si on voit une démarcation. Mais bon, vu que c'est sur le haut des épaules et que c'est ici, bon bah personne me regarde forcément ici, donc il faudrait être plus grand que moi. Je suis déjà assez grande, donc ça ne se voit pas forcément. Mais voilà, j'ai bien aimé. Alors les explications, donc ce sont des patrons qui aujourd'hui sont gratuits, Audrey Borrego. C'est pas le patron le mieux expliqué du monde, à mon sens, par rapport à un NCL Knits ou même par rapport à un atelier Émilie. J'ai moins tricoté d'atelier Émilie, mais je trouve qu'il y a de la clarté dans les explications. Là, je trouvais qu'il y a des moments, je me suis posé des questions, c'était pas forcément très très clair. Par exemple, pour la taille, comme moi je l'ai tricoté en mérino et qu'elle, dans son modèle, le tricote en coton, elle conseille de faire une taille en dessous pour cette partie-là, et après de récupérer la taille qu'on aurait faite plus classiquement. Donc j'ai dû partir sur une taille, je vais vous lire ça, 3 pour le haut, et à la séparation corps-manche, j'ai récupéré la taille 4. J'ai donc ajouté des manches sous l'emmanchure, au moment où j'ai récupéré en rond. Mais du coup, au moment de relever les mailles pour les manches, j'avais plus de mailles que pour la taille 3, mais j'avais moins de mailles que pour la taille 4, puisque j'ai fait un peu un mix entre les deux. Et ça, bon, du coup, ça, elle explique pas du tout. Hein, faut se débrouiller. Après, c'est relever des mailles, donc il faut voir si le nombre de mailles que vous relevez, et si c'est joli une fois que vous avez commencé à tricoter les petits mancherons, en fait, moi, c'est ce que j'ai fait. Et un autre point... Ah oui, dans le patron, je vous avais pas dit la dernière fois, elle propose pour les bonnets à partir du bonnet C, je crois, C, D et voire plus, de faire des pinces poitrine. Moi, je fais un bonnet C, pile poil. Je me suis dit, bah peut-être que je pourrais tester. J'ai voulu commencer à les faire, j'ai laissé tomber. Je me suis dit, bon, ça ira bien. Donc je les ai pas faites. Je me suis pas aventurée là-dedans, peut-être pour un prochain modèle, parce que forcément ça doit être plus précis d'ajuster comme en couture, hein, un vêtement avec des pinces poitrine, on arrive mieux à ajuster en fonction de la profondeur du bonnet. Bref, c'est pas très grave, ça se passe très très bien sans pince poitrine. Je vous le passe. Alors voilà, je vais me lever, voilà. Alors, j'ai un soutien-gorge rouge, je ne suis pas allée changer. Hein. Donc vous voyez la longueur, mes hanches sont là, donc il est assez court. Après sur un pantalon comme ça, qui est assez taille haute, bah ça passe. Et moi je peux me mettre, le rentrer un petit peu éventuellement. Vous voyez la dentelle, c'est très joli. L'encolure, qui est voilà jolie. Les petits mancherons, ça tombe sur les épaules, ça couvre juste ce qu'il faut. Et dans le dos, bon c'est tout simple dans le dos.
Franchement, j'en suis très contente. Je sais pas si je le referai, mais je suis très contente du rendu. Et surtout, ça me permet de me rendre compte que c'est hyper agréable à porter. Alors certes, on est sur du mérino nylon, je pense, 75-25. Mais c'est pas chaud. Enfin, je l'ai mis là quand il commençait à faire un peu meilleur. Moi, dans mes bureaux, il fait tout de suite très très chaud. C'est hyper agréable à porter. J'ai pas de sensation de transpiration, j'ai pas de sensation d'avoir chaud. Il est lavé bloqué, la laine est très douce, c'est très agréable à porter. Je trouve qu'il prend pas les odeurs, hein, ça on le sait, la laine prend pas les odeurs. Je trouve ça hyper agréable et du coup ça va m'encourager à tricoter d'autres tops d'été. Et alors je vais vous en montrer un à suivre qui n'est pas dans du mérino nylon, mais dans une autre matière, mais ça va m'encourager quand même. J'hésiterai pas du moins à en refaire. J'arrive pas à faire mes phrases aujourd'hui. Je repasse mon t-shirt et on enchaîne sur la partie suivante qui sera les tricots en cours. Tricot en cours, par quoi je commence? Eh ben écoutez, j'ai commencé les tricots finis par des chaussettes, on va commencer aussi par des chaussettes. Je vous en ai parlé la dernière fois, je voulais faire pour l'anniversaire de mon fils les chaussettes. Alors elles s'appellent pas Pokéball, elles s'appellent Victory Road je crois, c'est pas Pokéball, mais c'est des chaussettes avec une Pokéball, donc la Pokéball issue des Pokémon Victory Road. La dernière fois, j'avais pas la laine, mais entre-temps, je suis allée dans une mercerie à Vichy qui s'appelle My Shop, qui au passage est ultra sympathique. Et j'ai acheté essentiellement là-bas de la laine Yavol pour des chaussettes. Je n'ai acheté que ça. Un écheveau pour une copine du tricoté, que je ne lui ai toujours pas donné d'ailleurs, parce qu'on s'est toujours pas revu. Mais l'idée, c'était de pouvoir tricoter ces chaussettes Victory Road. Donc la Yavol, hein, vous connaissez, donc la Yavol de Lange. Donc j'ai pris différents coloris. Et je vous montre ce que ça donne avant de le détricoter. J'ai commencé donc quasiment aussitôt, j'avais les laines. Et voici, alors j'ai encore les fils accrochés, voici le début de chaussette. Donc on voit bien, pour celles qui connaissent, la Pokéball. Donc on commence par les côtes, donc j'ai pris le coloris jaune, des côtes semi-torse. Enfin, moi je fais un montage, un German Twisted Caston, je crois que c'est ce qui est conseillé. On fait un certain nombre de rangs de côtes, moi je fais semi-torse. Ensuite, on a un peu de blanc là, et rapidement on introduit le jaune. Voilà, on introduit le jaune et le blanc, donc un petit jacquard. Donc c'est pas très contrasté, mais j'aimais bien. Et après, on a cette partie de jacquard pour introduire le motif de la Pokéball. Et dans le jacquard, c'est tout. Après, on fait la tige en... Ah non, après c'est des rayures. Donc là, moi, après, ça va continuer en rayures jaunes et blanches. Je suis partie sur du 64 mailles. Mon fils, j'avais fait essayer mes chaussettes à mon fils il y a quelques temps. Il passait très bien le pied. Il fait du 39-40. Il a encore un pied de petit garçon, mais il a quand même un bon coup de pied. Donc je pars sur du 64 mailles. Pour l'automne, ce sera très bien. Donc je pars du 64 mailles en 2,25 et au moment de faire le jacquard, je passe en 2,75 et on augmente à 72 mailles. Alors d'une, je trouve que mon jacquard est très lâche. Enfin, c'est comme si le 2,75, vous allez voir, hein, je pense que vous allez voir, ça fait des très grosses mailles. Pour autant, il ne faut pas que je tire plus parce que vous en doutez, si je défais, c'est que le pied ne passe pas. Donc là, on a du rouge, là, on a du noir et du blanc. Et du jaune. Là, on est à 3 couleurs. Et là, on repasse sur du blanc et du jaune. Et au niveau du 3 couleurs, là, alors vous allez voir de l'autre côté tous mes fils. Tous les fils. Et là, si je tends, là, je sens une résistance au niveau... je suis quasiment sûre... Enfin, c'est pas évident de savoir où ça tend, mais je suis quasiment sûre que c'est au niveau du 3 couleurs. Et à ce niveau-là, en fait, entre deux Pokéballs, le jaune là, il y a 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 mailles et je n'ai pas croisé les fils. Et je pense que du coup c'est beaucoup trop tendu. Pour autant, alors je suis très perplexe hein, parce que j'ai pas croisé les fils, c'est trop tendu, mais en même temps vous voyez, si j'arrive à vous montrer, là, vous voyez, j'ai des mailles là qui sont bizarres et on voit les fils qui passent dessous. Alors je me dis, si on voit les fils, c'est que c'est pas assez tendu, mais en même temps, là c'est... Moi je passe pas mon pied et je l'ai laissé à mon fils pour son anniversaire, il passe pas son pied non plus. Et ma petite, j'ai voulu... Enfin ma petite, à la plus petite, qui a 11 ans,
J'ai voulu lui essayer et elle pourrait passer, mais j'avais peur que ça craque. L'idée, c'est de lui faire pour lui. Alors, je ne sais pas. Je vais les défaire, ça c'est sûr. Mais je sais pas, parce que même dans le jacquard jaune et blanc, là, je trouve que mes mailles, elles sont pas belles. Est-ce que vous allez voir là? Vous voyez, on voit des trous là. Pourtant, les mailles sont pas... Voilà, il n'y aurait pas besoin de croiser les fils là, parce qu'il y a 3-4 mailles entre chaque. Alors, je sais pas. Pourtant, je passe en 2,75, j'ai fait des augmentations, je tricote sur l'envers, vous savez, pour avoir l'envers vers l'extérieur. Bon, là, c'est assez souple. La partie du dessus, elle est souple. J'ai pas... ça, il n'y a pas de souci. C'est vraiment, avec le rouge, c'est souple. C'est vraiment au moment où j'introduis le noir, là, le jacquard à 3 couleurs. Déjà, je n'avais jamais fait. En même temps, je me dis, est-ce que je pourrais pas faire que 2 couleurs, et puis la maille blanche qui est au milieu, là, venir la faire en duplicate stitch. Ouais, mais j'ai un deuxième rang à 3 couleurs là. En fait, j'ai noir, blanc, noir, jaune. J'ai 3 rangs à 3 couleurs. Je sais pas, du coup ça m'a un petit peu refroidi forcément, donc c'est le seul projet chaussettes que j'ai en ce moment. Je n'ai pas remonté d'autres chaussettes, ce qui est très très rare. Et là j'ai plus envie de me faire des sockets, mais je ne sais pas lesquelles. Je verrai ça juste après, je pense. Je vais réfléchir à lancer des sockets. Donc voilà, donc ça va partir au détricotage, si ça peut exister, mais vous voyez, si je vous montre la laine, bon alors toutes les étiquettes sont enlevées, mais on est bien sur les javols. Ça fait un peu drapeau allemand, là, les couleurs. Ah, je perds tout. Mais c'est l'idée, la Pokéball. Écoutez, je reviendrai vous en parler, je vais réessayer, hein, parce que je ne vais pas abandonner, je vais refaire, mais je vais essayer de trouver peut-être d'autres petites astuces. Donc si vous en avez d'autres que les augmentations, la taille d'aiguille, croiser les fils du coup quand c'est trop long, mais du coup en croisant, faut pas non plus que je rajoute trop de tension. Tricoter l'envers sur l'extérieur, je vois pas ce que je peux rajouter d'autre. Passer en aiguille encore plus grosse, mais du coup les mailles elles vont être encore moins belles, enfin je trouve qu'elles sont déjà grosses là. Je ne sais pas, je vous écoute, si vous avez des conseils ou des avis, je prends. Le tricot suivant, c'est une étole. Je ne pense pas qu'elle sera terminée forcément très rapidement, mais l'idée c'était de la démarrer avant de retourner à Berry Broadland, donc début juillet, puisque j'avais acheté 2 écheveaux pour tricoter cette étole en juillet dernier à Berry Broadland, et je ne voulais pas me dire que j'ai retourné sans avoir commencé cette étole. Alors, il s'agit de l'étole mousson que m'avait fait découvrir mon amie Caroline, avec qui nous allons tricoter, et qui nous allons à Berry Broadland, que j'ai tricoté, si je vous sors tout, dans des laines de chez Les Chevaux Solidaires. Alors, quelle étiquette je vous... Pour Les Chevaux Solidaires, je pense que vous connaissez. Bon, c'était la première fois que je tricotais ces laines. Et donc, dans la base Strong and Shiny, qui n'a pas de coloris, parce que j'ai un coloris qui est assez neutre, mais qui brille, parce qu'il y a de la Stellina or, c'est ça. Et du nylon, hein, je pourrais toujours les terminer en chaussettes, mes écheveaux. Et dans le coloris Color Ta Vie, toujours de la même base, Strong and Shiny. L'étole mousson, alors à l'indifférence d'un châle où ça va être en triangle ou arrondi, une étole, c'est comme une écharpe, mais elle est beaucoup plus large. Enfin, elle s'appelle étole, mais ça pourrait être écharpe. Alors, les laines. Je ne vous avais pas montré. Alors, le blanc, je ne suis pas en train de le tricoter, donc il est... Voilà. Donc les voici, vous le voyez pas trop mal. Donc Color Ta Vie et puis le coloris un peu neutre, parce que vous voyez que ça brille sur le fuchsia rose, là, ouais, vous le voyez. Oh, j'adore ces couleurs. J'adore les deux, je trouve ça hyper beau. Et l'étole, j'en suis, alors j'ai démarré courant mai. J'en suis, j'arrive à vous la montrer ici. Toc, je vais vous la tenir du bout, voilà. Donc ce sont des sections qui s'enchaînent, vous voyez, avec des augmentations d'un côté et des diminutions de l'autre pour qu'on reste en fait toujours parallèle. On garde un nombre de mailles constant. On est sur à peu près un petit peu plus de 80 mailles, je crois, ce qui fait que les allers-retours se font assez vite, c'est ça qui est chouette. Et donc on a tout un ensemble de motifs qui vont se répéter. On démarre par une dentelle, alors si je vous la montre comme ceci. On démarre par une dentelle, alors qui sera beaucoup plus jolie au blocage. Hein. Ensuite, on a des rayures, avec les deux couleurs. Ensuite, on prend la couleur secondaire, et là, c'est un point qui fait un peu texturé,
mais qui est très simple à faire. On refait des rayures. Et là, on recommence avec la dentelle, mais cette fois-ci avec l'autre couleur, parce que tout à l'heure je l'ai faite en rose fuchsia, et là on l'a fait en blanc. Et puis pareil, les rayures. Le point texturé cette fois-ci en rose, alors que tout à l'heure il était en blanc. Des rayures. Et là, on en est à la moitié. Et en fait, on recommence tout l'ensemble une deuxième fois. Là, je suis repartie, je viens de la terminer, la dentelle en rose. Rayure, point texturé, rayure, la dentelle en blanc, rayure, point texturé, rayure, et j'aurai terminé. C'est sympa à faire, c'est très rythmé, j'aime beaucoup, les explications sont claires, la dentelle est pas compliquée, non, il y a un diagramme, il y a les explications écrites, si je me souviens bien. On prend le pli parce qu'on augmente au début du rang, on diminue à la fin, et ensuite le rang retour, il est tout en envers. Ce qui est plutôt simple, c'est assez simple, et par contre le rendu il va être hyper chouette. Ça va être très très long, parce que là quand je vois que je suis à la moitié, je me dis que ça va être assez long, mais j'aime bien. J'aime bien le rendu, la laine est très agréable à tricoter, les points ne sont pas compliqués pour un effet vraiment, pour un chouette effet. Rien à redire. L'étole mousson c'est de, ah je vous ai pas dit la créatrice, mais je ne suis pas sûre d'avoir le nom. Non, c'est un nom, c'est pas une créatrice étole mousson Ravelry, j'ai pas le lien du patron. Nano Lily Design ou Nadège Chenu. Si je vous la montre dans une autre couleur, bon là je sais pas si vous allez voir, voilà c'est assez long, bon là c'est dans complètement d'autres couleurs. Mais je suis ravie de la tricoter, je suis ravie de me dire que ces écheveaux ont été tricotés avant que je retourne à Berry Broadland. Et même si elle n'est pas finie, parce que de toute façon je ne vais pas la mettre maintenant, je la terminerai tranquillement pour septembre-octobre, parce que j'ai d'autres tricots qui vont passer je pense avant, même si celle-là j'aime bien. Voilà, des rayures c'est facile à faire, si j'ai 10 minutes et que je ne veux pas me prendre la tête, hop je vais venir faire 2 rayures et ce sera nickel. Je suis en train de réfléchir si j'ai encore des écheveaux de Berry Broadland, j'en ai encore un c'est sûr de Tricot Stitch, mais que j'avais acheté un peu comme ça sur un coup de tête, dont je n'ai rien fait, mais je crois que tout le reste, je les ai tricotés. Il faudrait que je reprenne, mais je crois que j'ai tout tricoté, ce qui serait plutôt un bon point. Je passe au dernier tricot actuellement en cours sur mes aiguilles. Il s'agit à nouveau d'un t-shirt. Comme j'aimais bien porter le hermeline, je me suis dit que j'en ferais bien d'autres des t-shirts. Peut-être avec des petites manches, enfin, voilà, je voulais quelque chose de différent. Et en regardant dans ma bibliothèque de patron Ravelry, j'ai constaté que j'en avais des t-shirts, dont le Joya, je sais pas comment on dit, de NCL Knits, que j'avais acheté l'année dernière. Je crois qu'il est sorti l'année dernière. J'avais vu une version chez Lauriane, l'eau demoiselle, que j'avais beaucoup aimé. J'avais acheté le patron, alors je sais plus si c'était à sa sortie, au moment des promos, bref, il était dans ma bibliothèque Ravelry, donc je me suis dit très bien, regardons ce qu'il faut comme laine. Il est tricoté sur sa fiche Ravelry avec des laines de chez Woolissime, dans un mélange mérino-lin. Alors Woolissime je ne connaissais pas du tout, mérino-lin je ne connaissais pas, je me suis dit mais bon, pour pas faire de bêtises, je vais peut-être commander la même qualité de laine. Et en parallèle, au moment où je regardais ça, je suis tombée sur une vidéo de Audrey V, le petit labo, enfin je suis abonnée à son compte, donc je regarde régulièrement les vidéos d'Audrey, et elle présentait des laines en mérino-lin. J'ai pas fait le lien tout de suite, mais c'est quand j'ai regardé la Woolissime, je me suis dit mérino-lin, bah Audrey hier, parce que ça devait être vraiment le lendemain, elle présentait pas des laines en mérino-lin. Je lui ai aussitôt écrit, je lui ai dit à ton avis, est-ce que ça peut correspondre? Elle m'a répondu genre dans les minutes, elle m'a dit oui, si t'aimes ces coloris-là, moi je te conseille plutôt ci, plutôt ça, on a échangé, donc j'ai commandé le soir même, donc ça devait être un lundi soir, et j'ai reçu ma laine le vendredi. J'ai commandé du mérino-lin chez Audrey, le petit labo, c'était donc la première fois que je commandais chez elle, je la suivais depuis, voilà, en fait Audrey je la suis depuis, je pense toujours, parce que je la suivais quand elle faisait de la couture, et puis quand elle a bifurqué un peu vers le tricot et qu'elle a créé sa marque, je la suivais toujours, je l'ai toujours suivie. Mais je n'avais encore jamais commandé parce que je n'avais jamais identifié de laine qui pouvait correspondre à un de mes projets. Donc là, ça tombait très très bien. Je lui ai donc acheté des écheveaux de Madame Mérylin. Donc je vous montre l'étiquette d'Audrey, le petit labo.
Mérino. Donc, 366 mètres au 100 grammes, 90% mérino, 10% lin, c'est la single. Et j'ai pris le coloris Spritz. Alors j'hésitais entre le Spritz, qui vous allez voir est orangé un peu, et puis son coloris un peu plus rose, praline rose je crois. Et comme je sortais du Kodama qui était plutôt voilà, un peu orangé, j'avais cousu ces t-shirts là, j'avais très envie de rester dans ces couleurs. Donc si je vous montre les chevaux, alors bobinés par contre, voilà, alors là, on est plus, là j'ai le Kodama, vous voyez, on est plus sur du orangé, là on a du rose dedans. Là, on est plus sur du orangé. Et alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que le lin, vous voyez, en fait, ça fait des... Par certains moments, la couleur, le lin ne prend pas, donc on voit du blanc. Alors, du coup, c'est pas des speckles, hein, c'est pas des rayures non plus, mais ça fait une couleur qui est un peu régulière et au tricot, je trouve ça hyper joli. Donc, dès que j'ai reçu, j'ai bobiné, j'ai fait l'échantillon. Elle conseille en 3,5 et mon échantillon était ok, voilà, c'est bien ce que j'ai noté. Vraiment ok en nombre de mailles et en nombre de rangs, incroyable. J'ai donc tricoté la taille 3 et donc voici où j'en suis. Donc j'avance tranquillement, vous le savez ici, on avance tranquillement. Voici où j'en suis. Oh alors là, ça, c'est très flashy, alors si je vous montre mes épaules, au niveau des épaules. Voici le Joyati. Donc vous avez le devant avec un panneau de dentelle tout le long. Enfin c'est même pas un panneau, c'est un devant à motif avec un motif à dentelle et un dos simple en jersey. Donc on démarre par un montage provisoire au crochet. Donc j'avais déjà fait ça une fois justement pour démarrer le Kodama mais genre sur 4 mailles. Là il fallait faire 120 mailles je crois ou je sais plus combien. Je me suis dit allez, accroche-toi, c'est une technique qui est quand même pas si compliquée, peut-être c'est un peu long, je l'ai refaite au moins 3 fois parce que après je m'étais trompée. Donc on fait un montage provisoire au crochet, on met... Non, on fait un montage provisoire au crochet tout simplement. On descend l'arrière du dos, enfin le dos, l'arrière du dos, on descend le dos avec des rangs raccourcis sur un certain nombre de centimètres ou de rangs, je ne sais plus. Ensuite on vient récupérer les mailles du devant gauche ici et on laisse le reste en attente pour commencer à tricoter et avec des petites augmentations on crée l'encolure jusqu'à un certain niveau. On fait la même chose de ce côté là, tac 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 tac, on descend et à un moment on récupère les deux demi-devants avec le dos et ensuite on part en rond, on continue le motif sur le devant et derrière c'est du jersey. Je vous avoue que le montage provisoire au crochet, sur le coup, je me suis dit, waouh, c'est bien compliqué pour pas grand chose. Pour autant, j'ai trouvé ça génial de quand j'ai dû reprendre les demi-devants, de juste avoir à glisser mes mailles plutôt que de relever des mailles comme ça avait été le cas pour le top Hermeline. Et je trouve que c'est beaucoup plus joli. C'est propre en fait. Ça fait une continuité. Il n'y a pas de petits bourrelets comme quand on vient relever des mailles. Et je trouve que ça vaut le coup. Voilà, si je devais refaire un montage provisoire au crochet, je me dirais, allez, ça vaut le coup. Les explications, bon, rien à redire, très très clair. Le panneau là de dentelle, il est très très bien expliqué. Faut pas prendre peur sur le patron, mais parce que tous les demi-devants là, elle les explique rang par rang en texte, taille par taille. Donc du coup ça fait beaucoup de pages, mais si vous allez juste à la taille, à la page de votre taille, en fait c'est simple. Elle les explique rang par rang, pour le demi-devant gauche, pour le demi-devant droit, et après par contre le motif il est sur je sais plus, sur quelques mailles, donc après la grille elle est très très simple et vous répétez la même grille plusieurs fois sur tout le long. Alors si je vous l'approche un peu, bon là c'est pas du tout bloqué, donc je pense que ça se révélera un peu plus au blocage. Honnêtement, j'adore. Alors c'est un peu long du coup parce que alors le dos ça va très vite, c'est du jersey et quand on revient devant il faut reprendre là où on en est. C'est une dentelle sur 8 rangs. Donc moi j'ai juste mis un petit contre-rang que j'emmène de 1 à 8 juste pour savoir où j'en suis. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop, je reviens à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comme ça là je sais que j'ai fait le rang 1 et je vais passer au rang 2 de la dentelle. Ça me simplifie la vie. Et puis voilà, après on revient prendre l'encolure, je crois que c'est un I-cord, le bas, je crois que ce sont des côtes torse, des côtes, donc je ferai certainement semi-torse, et après par contre on va revenir
relever les mailles pour les emmanchures, pour les descendre un petit peu. Ça fait comme des petits mancherons, un peu comme le top Hermine, je crois. J'ai pas regardé encore en détail, mais je crois. Donc là, j'ai à peu près, je sais pas, j'ai pas de mètre là. Je sais pas, j'ai quoi, j'ai 10, 15 cm, peut-être à peine. Je crois qu'il faut aller jusqu'à 29 ou 30. Donc, je pense que je suis à la moitié de la hauteur. Mais du coup, bah, il avance plutôt bien. Hein. Et je suis très très contente. Je l'ai essayé parce que moi, je fais partie de la team des gens qui essayent toujours en cours de route. Hein. Je le passe sur un câble et j'essaye. Il est très joli. Il a déjà un peu d'aisance, donc il ne faudrait pas qu'il en prenne trop au blocage, mais il n'est pas près du corps de toute façon. C'est pas un modèle que je voulais près du corps et qui ne se porte pas près du corps si on veut le porter comme elle le présente, Nadia. Et au niveau de la laine, alors on sent que c'est pas du Merino Nilo, on sent que c'est pas du 100% Merino. Il y a un toucher un peu particulier, mais j'aime beaucoup. Et puis bah, ça doit bien rendre à la caméra, vous devez le voir quand même, que ça fait des nuances. Ah oui, ça rend encore plus. Bah, on dirait qu'il y a des rayures. En vrai, ça fait pas des rayures, mais ça fait des nuances. Ça fait nuancer. En vrai, c'est pas aussi marqué, hein, comme toujours à la caméra. Mais vous vous rendez bien compte que c'est nuancé. Et si vous posez la question, oui, j'alterne les écheveaux. Alors, j'ai pas alterné tout le début. J'ai fait le dos, j'ai fait les deux demi-devants. Et au moment où j'ai récupéré en rond, j'ai décidé d'alterner. Donc là, j'ai un qui est bientôt fini. Et j'ai mon deuxième que j'ai commencé à alterner quand j'ai récupéré en rond. Et comme il y avait de la dentelle, je ne pouvais pas faire la méthode hélicoïdale, enfin je ne voyais pas comment. Du coup, j'alterne sur le... pas du côté où je commence la dentelle, mais du côté où je la termine juste avant de redémarrer le dos. J'alterne de ce côté-là, vous voyez, là j'ai mon fil qui en attente, enfin j'ai mes deux fils. J'en ai un que j'ai lâché, et puis j'ai arrêté au milieu du dos là. Et en fait, juste au moment où je termine mon devant, hop, je récupère l'autre, et puis je croise à chaque fois. Ce qui fait que, bon, c'est plutôt... J'avais peur qu'on voit une démarcation. Je vous montre le bon côté. Mais non, quoi, on voit rien. Enfin, comme j'ai deux mailles en vert juste avant, ça fait un petit creux. Tac. Mais c'est propre. Mais j'ai préféré alterner, parce que je me suis dit, si voilà, si dans les nuances, il y a vraiment trop de différence, on va le voir. Et au final, bah non, ça se voit pas, parce que même dans le dos, là, oui, j'ai alterné qu'à partir de là, et même au-dessus, là, vous voyez, il y a des nuances, quoi, alors que là, j'ai pas alterné. Donc les nuances, elles sont pas dues aux différences des écheveaux. Donc voilà. Donc je vais terminer mon premier écheveau, et j'alternerai avec le troisième. J'ai 3 écheveaux. Est-ce que je ferai l'encolure et les manches avant? Non, je pense pas. Je pense que je vais finir le corps, et puis je ferai manche encolure après. Donc coloris Spritz, Mérylin. Donc Merino lin, très très agréable. À porter, je pense que ce sera plutôt sympathique à porter. Cette couleur orangée, bon bah, je sais pas si ça me va. J'ai cherché à avancer sur ma colorimétrie, vraiment, je n'y arrive pas du tout. J'ai regardé dans une de ses dernières vidéos, Méthylène Imelda, explique que son chéri a fait faire sa colorimétrie par l'intelligence artificielle, je crois que c'est ChatGPT. J'ai voulu essayer, moi en fonction de comment est exposé mon visage à la lumière, il me donne des choses complètement différentes. Et de moi-même, je n'arrive pas à déterminer. Donc, je laisse tomber et je porte ce que j'aime. Voilà. Est-ce que ça me va bien? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ça me met du soleil dans ma vie quand je le prends, parce que c'est hyper lumineux, hyper coloré, et j'aime beaucoup. J'ai donc commandé 3 écheveaux de Mérylin, et Audrey m'a gentiment offert, mais vraiment offert, un écheveau. Voilà, je m'y attendais pas, parce que, alors, je vais pas dire qu'on m'offre jamais rien, je m'attends pas à ce qu'on m'offre des choses, mais voilà, moi je passe commande comme une cliente lambda, même si on avait échangé, elle avait conseillé avant. Et elle m'a offert également Madame Mérylin, mais cette fois-ci son coloris Petite Violette. Qui est donc travaillé avec du violet. Je pense qu'elle sait que j'adore le violet. Et voilà, il est superbe. Et j'ai 2 options pour lui. Bah, je vais parler des projets là tout de suite. J'ai 2 options. Soit je tricote un châle à un écheveau. Je me dis un châle demi-saison en Mérylin, ça peut être sympa. Soit je complète ma commande, je lui prends le coloris, toujours Madame Mérylin, mais en violet, alors je sais plus, ou violette, il doit s'appeler violette, donc plutôt en uni violet, la même chose que Spritz, mais en violet,
pour faire un t-shirt à rayures, un peu à type marinière, mais dans les coloris violets, ça me dirait bien. Mais il faudrait que je trouve un patron de t-shirt à rayures à 2 écheveaux. Alors je sais par exemple que j'ai celui que j'ai tricoté l'année dernière, j'ai le qu'on voit partout de Tanis Lavallée, qui est d'habitude avec un écheveau de Mérino, un écheveau de Mohair. J'ai perdu le nom, mais vous l'avez certainement. Bref, mais quand je l'avais commencé à le faire, d'une, j'aimais pas trop les coloris, je pense que j'avais choisi, et la construction m'avait pas trop plu. Donc il faudrait que je fouille un peu sur Ravelry, mais Ravelry, je trouve que c'est pas idéal. Mais il y a une fille sur YouTube qui doit sortir une vidéo avec tous ces tops d'été, là, je crois. Mais c'est qui? Qui est-ce qui en a parlé? C'est Madeleine? Non, c'est pas Madeleine. Bref, les tops d'été, on en entend pas mal parler en ce moment, donc il faudrait que je regarde. Et il y a aussi Imelda Méthylène qui tricote beaucoup de tops d'été en ce moment, elle est à fond, elle va aussi très vite dans ses tricots, dans la réalisation de ses tricots. Mais bon, ça je vais bien trouver. Donc je commanderais bien pour faire un top à rayures. Surtout que là, elle a ressorti une vidéo aujourd'hui, elle a sorti d'autres choses. Bref, je repasserai bien une commande chez elle en fait. C'est pas très raisonnable à un mois de Béret Broadelaine, mais peut-être que je vais le faire quand même. Vous verrez ça dans le prochain épisode. Je passe à la partie crochet, je vais essayer d'être plus synthétique. J'ai repris le crochet là il y a quelques jours suite à des mini tutos partagés par Cœur Mandarine sur Instagram où elle a partagé plein de petites réalisations à faire pour des petits cadeaux style remercier les maîtres et les maîtresses. Sauf que un particulier, je me suis dit ah mais ça je le veux pour moi. Je me suis donc crocheté, attention je vais faire du bruit parce que c'est sur mes clés maison, un espèce de, c'est pas un porte-clés mais un anneau comme ceci que j'ai accroché à l'anneau de mes clés de maison. Dans la pièce un peu violette, voilà, vous voyez le motif, alors le motif je vous montre dans le bon sens, il est là. Donc vous tricotez une longue bande et ensuite vous venez coudre endroit contre endroit en insérant l'anneau et quand vous retournez vous avez ceci. Donc bon, je peux le mettre autour de ma main, bon, c'est pas le but, mais j'aimais bien parce que je suis tout le temps en train de chercher mes clés et je me suis dit que ça m'aiderait au moins à la sensation en fouillant dans mon sac à main à trouver mes clés. Donc ça, voilà, c'est une petite chose rapide à faire, que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire, qui n'est pas trop compliqué à faire, même si les vidéos sur Instagram, c'est casse-pied parce qu'on peut pas les mettre quand on veut, il faut regarder le point, etc. On peut pas, c'est un peu casse-pied à chercher. Mais j'en ai démarré un second, il n'est pas là. Et là, parce que ma fille m'a dit, oh, j'en veux bien pour mes clés de maison aussi. Et j'ai démarré le second dans ce coloris bleu canard, là, bleu je ne sais quoi, émeraude. De chez Schrepies toujours. Moi je tricote le coton de chez Schrepies pour le crochet. Je crochette. Et voilà, donc là j'ai commencé. Oui, j'ai quelques motifs. Je vais en faire, je crois que j'en ai fait 16 ou 17 pour moi. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais encore faire, je pense, une dizaine. Et puis après, l'idée c'est de venir coudre. Bon, après vous faites la taille que vous voulez. Elle, dans son post Instagram, elle le propose même en tour de cou. Avec les clés autour du cou. Je me suis dit, moi je ne mets jamais mes clés autour du cou. Mais ce matin, j'ai fait de la couture et je vais vous montrer, si j'arrive à l'attraper sans faire trop de bruit. Lors du week-end couture d'octobre, j'avais vu ça, c'était Amélie qui faisait ça, son coupe-fil, bon là il manque le protège-capuchon, donc c'est dangereux, enfin le capuchon, elle l'avait mis sur un cordon qu'elle met autour du cou. Je sais pas faire de bruit avec le micro. Et moi je trouve ça hyper pratique parce que c'est le genre d'objet qu'on est toujours en train de chercher. Et là vous voyez, c'est une bande que j'avais faite, je ne sais plus quand, pour une lanière de pantalon ou de sac, je ne sais plus qui traînait, un peu en forme de biais, enfin vous pouvez prendre n'importe quel cordon, mais vous voyez, j'ai fait un nœud au bout, bref, c'est vraiment artisanal, et je me suis dit que ce cordon, je pouvais m'en faire un, plutôt le tour de cou, et puis le passer là-dedans. Donc je pense que c'est ce que je vais faire là dans les prochaines semaines, ce sera plus joli que ça. Bref. Voilà, pour le premier petit projet crochet, ce qui m'a fortement donné envie de me remettre au crochet. Moi, quand les beaux jours arrivent, le crochet et la broderie reviennent en force. La broderie, j'ai pas encore repris, mais je compte bien reprendre. Je regarde là parce que j'en ai une en cours. Je compte bien reprendre, mais peut-être plus mois de juillet-août pendant mes vacances. Et le crochet, j'avais envie de reprendre, surtout que j'ai eu une naissance dans ma famille au mois de mai, début mai, mi-mai. Et je me suis dit que ce serait chouette de faire un petit personnage en crochet. Au début, je voulais peut-être refaire la même poupée que j'avais faite pour ma nièce en début d'année, mais elle fait un peu trop hivernal Noël. Donc là, je me suis lancée... Attendez, je vais vous montrer. C'est
totalement désorganisée cette vidéo. Je me suis replongée dans mes livres et j'ai ressorti celui-ci, Adorables animaux de Marie Kless, je crois, de Saucroche, je ne sais plus exactement comment elle s'appelle, Marie. Et j'ai eu envie de faire, on ne voit pas très bien, de faire, où est-ce qu'on le voit bien? Bah non, on ne voit pas très bien du tout. Donc il va falloir que vous imaginiez, ainsi on le voit bien là. Le cygne, il est ici, voilà, je vous le montre, il est ici. Et on le voit aussi un petit peu ici, on voit plus la tête là. Alors c'est pas très fun au niveau couleur, hein, parce que c'est blanc, mais je le trouve vraiment joli et je me dis qu'en déco dans une chambre de petite fille, ça peut être très sympa. Donc le bec, c'est une espèce, on commence par le bec, c'est une espèce de bleu, donc moi j'ai pris le bleu que je vous ai montré tout à l'heure, c'est pour ça que ma fille a voulu que je lui fasse son porte-clés avec, et voilà où j'en suis. Donc j'ai fait le début, il y a un rang de doré, là je vais vous montrer la laine que j'utilise juste après, et après je suis partie en blanc, donc j'ai une grosse pelote de blanc d'origine inconnue, qui est du coton, donc j'espère que j'en aurai assez parce que comme il est assez gros comme signe, je crochette en 3,5, ce qui est quand même assez gros. J'ai déjà mis les yeux de sécurité parce qu'ils se mettent au tout début. Et là vous voyez, voilà, j'ai mis un petit anneau pour bloquer ma maille et ne pas perdre, même si en crochet on ne perd jamais ses mailles. Et donc j'utilise pour le bleu, pour le violet non porte-clés tout à l'heure, mais pas pour le blanc parce que je ne sais pas d'où vient le blanc. Moi en général j'utilise celle-ci. La Katona de chez Schrepies. Et puis le coloris bleu, si vous voulez, qui s'appelle Bleu Tropical, c'est le 253. Donc j'ai plein de pelotes de couleurs de cette laine. Moi je préfère celle-ci à la Ricoromi. La Ricoromi, je la trouve plus sèche et plus mate et j'aime moins la crocheter. Pour le doré, là, il faut un fil un peu spécifique et il va falloir que je le réutilise aussi pour la couronne du cygne. Et j'avais acheté ça quand j'avais déjà fait la licorne dans ce bouquin. J'avais acheté le fil conseillé et c'est de la DMC Lumina. Voilà, c'est conseillé, voilà, vous avez le coloris, là, bref, dans le bouquin, elle le conseille très bien la bonne couleur. Donc c'est plutôt fin, mais vous en prenez 4 brins pour crocheter, pour faire une épaisseur de coton qui correspond à ce que vous êtes en train de crocheter. C'est hyper chiant à crocheter, mais bon, là il y avait juste un tour et après il y a juste la couronne. Bon, en fait, c'est pas agréable au toucher, ça s'effiloche un peu, bref, et je me souviens que pour la licorne, j'avais pas non plus aimé, mais bon, ça se fait. Et vous voyez, j'ai de quoi faire. Après, c'est sur du carton, donc j'ai pas non plus... Il y a combien de grammes? Il y a 20 grammes. Mais bon, j'en prends pas grand chose à chaque fois. Donc ça, ce sera à utiliser, vous voyez, pour la petite couronne. Là. Et je pense que les pattes aussi sont en doré. Et moi j'ai fait au bout du bec, là c'était doré. Donc voilà, mais vous voyez, j'en suis là, il y a encore la tête, le cou, le corps. Alors tout est fait en une partie. Et après, on vient rattacher les ailes, les pattes et la couronne. L'idée que ce soit fini pour cet été, parce que la petite, je vais pas la voir. Moi, je donnerai sûrement ça à ma maman, que je reverrai que début juillet, je pense. Donc je suis pas pressée, quoi. Il n'y a pas d'urgence. C'est pas un vêtement de naissance qu'il faut qu'elle mette quand elle a 1 mois ou 3 mois. C'est de la déco pour une chambre, donc je peux même l'offrir dans 6 mois si je veux. Juste si vous vous demandez, j'ai mis des yeux de sécurité parce que c'était ce qui était conseillé. Si vous voulez pas mettre des yeux de sécurité, vous pouvez broder les yeux. Et moi, j'avais acheté une boîte comme ceci chez Amazon. Et alors, c'est moi qui ai mis des petites tailles hein, pour me souvenir. Et vous avez plein de tailles d'yeux de sécurité. Et en bas, c'est même des formes de truffes, si vous voulez... c'est plus en forme de nez en fait. Et vous avez des yeux même de couleur. Donc j'ai une boîte, je pense que j'en ai pour toute ma vie. Ma fille qui me dit, oh, t'es super équipée maman. Je dis, bah oui, j'ai dû en prendre 4 là-dedans. Donc oui, je suis super équipée. Je pense que j'en ai pour toute la vie. Je termine avec un encours crochet qui n'a pas avancé depuis l'année dernière. Est-ce que vous vous rappelez que j'avais acheté des pelotes comme ceci, de la Filcolana, Anina de Filcolana, dans ce coloris rose corail, hein. On est vraiment dans les mêmes idées de couleurs, même celui-là il est plus rose. J'avais démarré l'année dernière au crochet. Alors comment je vais vous montrer ça? Ça va être impossible à montrer. Le top Axel de Liz Taylor, est-ce que vous vous souvenez? Qui est un top d'été, hein, avec... ça rend rien du tout. Là c'est le dos, voilà, avec des deux... Là j'ai les deux demi devant,
qui viennent se boutonner, il y a une patte de boutonnage, et là, bah, en fait, c'est le dos qui commence, quoi. Et après, il y a des bretelles qu'on vient refaire, bref, c'est impossible à vous montrer, bon, moi je vous montre ça comme ça, c'est original. Et ben j'en étais pas bien loin, et j'aimerais bien le reprendre, alors, il faut que je le reprenne, de mémoire, ce sont des brides, je pense que ce ne sont que des brides, juste, je ne sais plus combien il y en a, je sais que c'est long, les rangs sont longs, et puis il y a peut-être une petite manip pour les bordures, parce que là j'avais fini les augmentations, et j'en étais justement au moment où bah, on va accrocher tout le long et tout droit jusqu'à un certain nombre de centimètres pour faire le corps. La laine est très douce, et j'aimerais bien l'avancer, quoi. Après, le finir pour cet été, ce serait idéal, mais franchement... Bah, c'est dommage que ça dorme, parce que j'ai une pelote entamée. J'ai encore 3 pelotes. J'étais partie tout feu tout flamme l'année dernière à faire ça. J'avais acheté cette laine-là à Dijon, chez Mercer et Mimosa. Et puis, bah, c'est resté un peu, voilà, un peu dans les... aux oubliettes, on va dire. Donc, je ne sais même plus en quelle taille de crochet c'est. Donc, il faut que je reprenne... j'ai peut-être des petites notes dans mon carnet de l'année dernière. Et puis, il faut que je reprenne le patron, que je vois ce qui est conseillé. Et puis, que je me relance, quoi. Mais comme je suis dans le crochet, je me dis, ça peut être sympa, surtout que c'est que des... C'est tout le temps le même point, quoi. Donc ça peut être dans ma routine du matin assez facilement. Ça ne demande pas beaucoup de réflexion. Et puis, bah, ça permettrait quand même de l'avancer. J'aime pas avoir des trucs qui dorment comme ça, qui attendent. Ça me... J'aime pas trop ça. Enfin, j'aime pas trop ça. Ça m'empêche pas de dormir, hein. Du tout. Je crois que j'ai terminé tout ce que j'avais à vous présenter. Donc, les tricots terminés, les tricots en cours, les crochets, les réalisations crochets, bon, terminées. Le crochet en cours. On est pas mal. Les prochaines étapes avant cet été, pas grand chose. Je vais terminer le Joyati. Je verrai si entre temps j'ai commandé de la laine chez Audrey pour démarrer un autre top d'été, à voir. En chaussettes, on partirait plutôt sur des soquettes. Les Pokéballs, je pense que je les ferai peut-être plus sur fin août, début septembre. Maintenant, j'ai pas envie de les reprendre maintenant. Le crochet, ça va suivre son cours. Et puis après... J'ai pas forcément envie de redémarrer un châle tout de suite parce que bah, j'ai pas grande envie de mettre des châles en ce moment. Parce que quand je dis châle, moi c'est des châles quand même à 2 écheveaux. J'ai eu l'idée un peu folle de me lancer dans un des châles de Stephen West, le Glittering Shawl, quelque chose comme ça, que j'ai vu chez Madeline la semaine dernière, je crois, il y a 2 semaines. J'ai vu une version qu'elle est en train de faire, je crois pas qu'elle l'ait finie, que je trouve superbe, mais il y a 2 mais. Il faut trouver les bonnes couleurs parce qu'il faut au moins 5 écheveaux, donc il faut quelque chose qui se coordonne plutôt bien. Et le second mais, c'est que c'est un très gros châle avec beaucoup de mailles et j'ai peur de me démotiver et de me lasser. Alors si je me lance là-dedans, ce serait un projet au très long cours, hein, 1 an minimum, je pense, sur ce type de projet. Mais il faudrait déjà que je trouve la laine. Je me disais, est-ce que je profite de Berry Broadland pour ça? Je suis pas sûre. Berry Broadland, donc début juillet. J'y vais, je pense qu'on y va avec les filles du tricoté, enfin une partie du moins, je sais pas si toutes iront. J'ai pas forcément prévu de liste pour le moment. J'ai pas d'envie de me dire ah bah tiens je voudrais faire tel pull. C'est vrai que moi mes idées de projets viennent vraiment au fur et à mesure de l'année. Vous voyez la Joyati c'est venu là. J'aurais pas pu me dire il y a 1 an à Berry Broadland j'achète une quantité de mérilin de mérino-lin pour faire le Joyati. J'ai l'idée, je cherche la laine et après, bah, c'est vrai que c'est pas évident toujours de commander sur internet, mais il y a des marques quand même en lesquelles je sais que je peux me référer et en qui je peux avoir confiance. J'ai toujours la quantité de laine pour tricoter un gilet rosa de Anna, longue avec Anna. Donc ça, c'est une quantité que j'avais achetée chez Inès Green il y a quelques temps. Je pensais le démarrer là, juillet, je m'étais dit. Sauf que j'ai plus envie de tricoter encore quelques tops d'été sur juillet, voire même sur août, parce que je me dis qu'en septembre, en fin de saison, fin d'été, on peut encore porter des choses avec des petites manches. On passe pas encore sur les gros projets. Donc je pense que lui, il démarrera à mon avis en septembre. Mais je sais, je veux toujours le tricoter. J'ai la laine. C'est le seul projet pour lequel j'ai la laine en stock. Le seul gros projet. Sinon, j'ai pas de quantité pour faire de pulls, j'ai pas de quantité... Alors, pour faire des chaussettes, oui, j'ai de la laine à chaussettes avec des écheveaux solitaires. J'ai quelques écheveaux comme ça. Et je ne veux pas stocker. Je veux vraiment, si possible, acheter et tricoter. Alors, pas dans les semaines à suivre, mais
on va dire dans les mois à suivre. C'est pour ça que Berry Broadland, alors je suis ravie d'y aller, hein, je sais que je vais en profiter, je sais que je vais faire des achats, mais j'ai du mal à me projeter sur quoi acheter. Alors certainement de la laine à chaussettes, parce que ça, on en a toujours besoin. J'ai très envie de passer chez Tricot Stitch parce que bah, j'adore sa laine. Je pense que si elle l'a, j'aimerais beaucoup acheter le coloris Fuego chez Tricot Stitch. Je l'ai vu chez Imelda. Imelda, si tu passes par là, j'aime vraiment tous tes derniers tricots. Elle l'a tricoté dans un top, je trouve son top magnifique. Moi, je le verrais bien en châle, ce coloris. Pour le cœur de l'hiver, franchement, ça doit être hyper chouette de pouvoir porter ces couleurs-là. Je me rends compte qu'en top, j'aime plus porter de l'uni que du très bariolé. Donc les coloris un peu plus bariolés, un peu plus bariolés, je sais pas comment dire, avec des speckles ou avec beaucoup de nuances, on va dire. Sur un châle, ça me va bien. Sur des accessoires plutôt que sur un pull ou un gilet. Donc ça au moins j'ai réussi à identifier ça chez moi, ce qui m'évite de faire des achats déraisonnés ou d'acheter des laines qu'en fait je vais tricoter et après je porterai pas les projets. Ce serait dommage parce que vu le temps que je mets à tricoter les choses, autant les porter. Bon, je vais arrêter là mon blabla. Je suis contente d'avoir trouvé le temps et d'avoir pris le temps de tourner cette vidéo pour faire un point tricot. Je n'enchaîne pas avec une vidéo couture comme la dernière fois. J'ai 2 réalisations couture qui sont terminées. Pour autant, je trouve que c'est un peu dommage de faire un épisode avec juste 2, donc je vais attendre d'en faire une petite troisième pour ma fille. Et je prendrai le temps, courant juin, de tourner un bilan couture. Je termine cette vidéo en vous souhaitant de doux et bons et longs, si vous le pouvez, moments tricot, couture, crochet, aquarelle, dessin, lecture, bref, tout ce que vous aimez et qui vous fait du bien. Prenez surtout ce temps pour vous, c'est indispensable pour arriver à rester zen dans ce monde de fou et dans nos semaines de dingue. Donc je vous le souhaite. Moi, je fais en sorte, dès que je peux, de prendre ces temps, même si parfois la vie prend le dessus, je suis quand même très vigilante à ça. J'en ai besoin et je vous assure que si vous arrivez à prendre ces temps, vous verrez comme ça ne peut vous faire que du bien. Je vous souhaite une belle fin de journée, de soirée, en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse.